Bon allez, on va peut-être réussir à filmer cette merde. Putain, je crève de chaud. J'ai une tête de cul, mon t-shirt il est tout froissé. Ça va être comique comme vidéo, ça va être très comique. Subscribe mon canal. Bonjour, bitches in the club, yeah yeah. Oui, c'est une variante comme une autre, oui. Dance to your dead. Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi perso, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, youpi. Alors pourquoi je n'étais pas là tout simplement? Parce que ça n'allait pas fort dans ma vie, hein, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas m'attarder dans les détails non plus parce que bon, quand même, il y a bonne de vie privée quoi. C'était pas le top, et en fait j'avais pas envie de faire de vidéo tout simplement. Genre, j'ai fait une vidéo pendant ces 3 mois de pause on va dire. J'ai regardé les rushs après avant de faire le montage qui n'est pas fait au final, voilà. Tout simplement j'étais insupportable, on aurait dit un mec hautain, le mec ça le faisait chier d'être là, il savait pas parler et tout, bref, le truc horrible quoi. Et bon là on va dire que ça va un peu mieux, et c'est pas encore le top mais ça va un peu mieux. J'ai oublié ma bouteille d'eau alors que je suis en train de crever de chaud, c'est la canicule, je fonds, je n'en peux plus. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour faire une vidéo sur ceci, sur cela, sur mon premier tatouage. Alors mon premier tatouage, bon, juste sur mon tatouage parce que c'est le seul que j'ai pour l'instant, je vais vous faire une vidéo donc du coup pour parler de mon tatouage et aussi pour parler du tatouage en général, parce que j'ai envie de faire une vidéo qui par exemple pourrait aider pour ceux qui veulent se faire tatouer, pour ceux qui ont peur, même s'il y a d'autres chaînes qui l'ont déjà fait, voilà, moi j'ai envie de mettre ça à ma sauce. Donc sans plus attendre, on va commencer incessamment sous peu parce que là, nous n'avons pas le temps, du tout même. Il fait chaud dans ce pays, j'en peux plus, je suis... Bon, voilà quoi, drama. Alors déjà, donc je vous présente mon tatouage, voilà. Avec la distorsion parce que c'est pas top. De toute façon je vais vous faire un plan rapproché. Donc du coup je me suis fait faire le portrait de Cendrillon en ombre chinoise on va dire. Enfin pas en ombre chinoise exactement, c'est un camé que je me suis fait sur le poignet gauche. Parce que voilà. Alors pourquoi je me le suis fait faire? Parce que déjà bah je pense que ça vous en doutez, Cendrillon c'est ma princesse Disney préférée, hein, voilà. Alors pourquoi Cendrillon plus qu'une autre? Je ne sais pas, voilà, tout simplement parce que voilà. Et ensuite pourquoi en camé comme ça? Parce qu'en fait je trouvais ça super joli. En fait c'est complètement con hein. Vous allez me dire oui mais t'as pas d'originalité, nanana. Alors en fait l'image de mon tatouage je l'ai trouvé sur internet. Voilà, tout simplement. Alors pas d'originalité, moi je suis arrivé à un point où je m'en fous. Bref en gros j'ai un dessin pas très original on va dire. Tout simplement j'ai trouvé sur internet, mais sinon voilà. Et en fait de base c'était une publication que j'avais vue sur Tumblr. C'était du coup des portraits de princesse Disney du coup en camé comme ça. Clairement celui de Cendrillon je l'ai vu, bah, je me suis dit waouh magnifique. Et puis au fur et à mesure l'idée de faire un tatouage avec ça m'est venue petit à petit. Et au final ben voilà, here I am avec ma petite œuvre d'art sur le poignet. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi du coup? En fait je vais pas vous mentir, ce tatouage il a pas vraiment beaucoup de signification particulière, même si bon j'ai quand même des significations, mais il n'a pas des significations énormes. Majoritairement ce tatouage je l'ai fait juste pour l'esthétique, et voilà je le dis ouvertement. Première chose à savoir sur le tatouage, enfin même sur le premier tatouage que vous allez vous faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir une signification particulière. Vous pouvez très bien le faire juste parce que le tatouage vous plaît, parce que voilà. Pas avoir une signification pour votre tatouage. Vous avez envie de vous faire tatouer une rose juste parce que vous trouvez ça jolie, la rose, vous la faites, vous vous en foutez, y a personne qui va les bouger pour ça. Continuez donc avec les petites informations à savoir sur le tatouage, quel prix, la douleur, comment cicatriser, comment arriver pour son premier tatouage, bref. Parlons prix, alors moi mon tatouage il m'a coûté au total 70 €, sachant que mon tatoueur, donc bah déjà, parlons justement du tatoueur en question. Donc du coup ce tatouage je l'ai fait faire au Portugal, je l'ai fait faire dans le salon de tatouage Hello Sailor Tattoo Parlor à Espinho en dessous de Porto, et je l'ai fait faire du coup par l'artiste tatoueur qui est tout le temps là-bas. Enfin il change de... Enfin il voyage un peu des fois, donc il est dans certaines villes. Je sais que là récemment il était à Genève, il a même fait Paris, enfin bref il va dans plein de villes dans le monde entier. Donc du coup je l'ai fait faire réaliser par le tatoueur Luis Couto, je vais pas le dire avec l'accent portugais parce qu'après on va me dire ouais nanana. Mon tatouage m'a coûté 70 €, sachant que dans les 70 € il y a bien évidemment un prix minimum d'ouverture de matériel
naturel. Que voilà, en gros vous pouvez très bien vous faire tatouer juste un simple point sur la main ou sur la fesse ou bref. En gros vous faites juste une piqûre, dans tous les cas vous payez minimum entre 50 et 100 euros parce qu'il y a ouverture d'aiguille, il y a ouverture de l'encre, patati patata, la stérilisation, bref, voilà. Bien évidemment le prix d'un tatouage varie du lieu où vous faites faire votre tatouage. Alors, par exemple de la ville, du pays, bien évidemment ça varie aussi du salon de tatouage, de l'artiste. Il y a plein de facteurs qui font que le prix de votre tatouage va varier. Par exemple, bon moi voilà c'était 50 euros minimum, j'en ai eu pour 70 euros. Dans d'autres salons ça peut être genre 80 euros, comme ça peut être 80 euros le minimum, comme ça peut être 100. Et puis bon après parlons de la douleur du tatouage parce que bien évidemment, alors qu'on se le dise, le tatouage, quand vous faites faire un tatouage, ce sont des aiguilles qui entrent et qui ressortent plusieurs fois de suite dans votre peau. Alors bien évidemment les gens qui disent oui, nanana, ça fait mal et tout. Arrêtez de poser la question, bien évidemment que ça fait mal. Mais bon après bien évidemment la douleur varie de votre tolérance à la douleur, si vous êtes douillé ou pas. Moi personnellement, bien évidemment je vais pas vous mentir, j'ai eu mal. Ça pique concrètement, ça pique, voilà. Ça pique un peu quand même quoi. Personnellement, enfin, de base, voilà. Alors moi je suis le genre de mec qui est littéralement phobique des aiguilles. Genre je vais faire une analyse de sang, je tourne la tête immédiatement, je suis pas bien, j'apprends le moment où l'aiguille va rentrer et tout. Et je suis quand même allé faire, je suis quand même allé me faire un tatouage. Ouais. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu mal quoi. Non, genre, bah au début forcément ça pique, t'es là, t'es comme ça, t'es waouh, what the fuck et tout. Ça pique, ça reste quand même une petite douleur, mais ça va le train, tranquille. Vas-y, hein, toujours plus, hein. Oui, parce que bien évidemment j'ai la fenêtre ouverte. Parce que si j'ai la fenêtre fermée, bah je vous parlerai même pas, en fait je serais déjà mort. C'est une douleur qui est quand même supportable. Enfin moi perso, au bout d'un moment, voilà. Je vais pas dire que j'ai pas eu mal, mais je vais pas dire que j'ai eu super mal non plus quoi. Mais bon voilà, donc en gros ça reste une douleur quand même assez supportable. Je vais pas vous mentir, ce qui m'a fait le plus mal dans mon tatouage, c'est le contour. Littéralement les contours, on pouvait plus. C'est pour ça que du coup bah le remplissage là, tout le noir que j'ai ici, je vais pas vous mentir, à côté c'était de l'eau. Après au bout d'un moment, quand il est arrivé là, voilà, quand il est arrivé là ici, je sentais ma peau littéralement trembler. J'ai déjà eu des questions justement par rapport au poignet. Mais ça a dû te faire mal parce que t'as les veines et tout. Alors à moins que ton tatoueur soit un putain de bourrin, il rentre pas dans les veines. Il va pas aller rentrer dans les veines parce que bon... sinon, ben voilà, tout simplement on penserait pas à se faire le deuxième poignet, voilà. Mais non, voilà, il va pas aller rentrer dans les veines et tout. Bien évidemment, il tatoue juste votre peau, il va pas aller tatouer votre veine. Après, si vraiment c'est un bourrin à ce point et qu'il va aller tatouer votre veine, votre muscle, posez-vous des questions un peu sur le tatoueur que vous avez choisi, quoi, voilà. Sinon, après, pour tout ce qui est de la cicatrisation, moi personnellement, vu que ça faisait déjà plusieurs fois que mes parents et moi on venait dans le salon, ma mère s'est déjà fait faire 2 tatouages chez lui. Il a dit oui, la prochaine fois que vous venez et tout, je vous offre la crème, et ça va pas louper. Du coup, il m'a offert un petit baume, c'est le Tattoo Go, bref, je mettrai une image là vite fait. Donc du coup, une fois que j'avais fini ma crème, j'ai quand même continué donc du coup d'utiliser de la crème, bah du coup de la Bepanthen, voilà, parce que en fait elle est juste là, mais vu que j'ai pas le bras assez long, bah du coup je peux pas la choper. Et vous mettez de la Bepanthen, vous mettez ça 3 fois par jour après avoir lavé votre tatouage. Finalement vous allez cicatriser. Par contre les conseils, bah du coup ne vous baignez pas en fait, vous pouvez pas aller genre à la piscine, prendre des bains après que vous ayez fait votre tatouage. Donc votre tatouage il est sur votre tête, mais sinon voilà, vous pouvez pas vous baigner, vous pouvez pas faire de bain. Bien évidemment vous pouvez pas vous exposer au soleil, parce que bien évidemment bah vu que je suis un champion, je me suis chopé un coup de soleil dessus. Mais sinon voilà, vous pouvez pas vous exposer pendant un mois, vous pouvez pas vous baigner pendant un mois. Sinon après le reste vous pouvez quand même prendre une douche parce qu'il faut quand même être propre dans la vie. Moi je vais répéter un petit peu tout ce qu'on peut vous dire. Mais avant votre tatouage, moi perso j'ai fait une nuit de 4 heures littéralement. Bah j'en suis pas sorti pas plus mal, enfin j'ai failli tourner de là ce qui paraît, alors qu'en fait j'avais juste envie de boire de l'eau. Manger aussi, très important de bien manger parce que sinon après votre sang il va sortir tout seul. Quand les aiguilles vont rentrer, le sang il va faire ça, il va faire la fontaine et tout. Non bien évidemment j'exagère, mais essayez d'avoir quand même un repas consistant pour pas qu'il y ait trop de sang qui sorte quand vous vous faites tatouer. Et ensuite, après bien évidemment n'y allez pas en stressant, voilà, ce n'est pas comme si vous allez vous faire décapiter, il faut y aller calmement, doucement et tout. Faut vous dire que vous allez sortir avec un putain de truc magnifique, vous allez garder jusqu'à la fin de votre vie. Parce que oui, bien évidemment j'ai oublié de le dire, un tatouage vous le gardez à vie, à moins que vous ayez 30 000 euros
pour vous faire un laser, pour vous faire enlever le truc, sachant que le laser ça fait encore plus mal qu'un tatouage en lui-même. J'ai qu'un tatouage c'est pas une partie de plaisir, alors imagine le laser ça fait encore plus mal. Ah non, moi j'éviterai, vraiment j'éviterai. Donc du coup c'est tout ce que j'avais à dire un peu sur le tatouage en général, sur mon tatouage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Même si je ne dis pas que je reviens pleinement à fond sur YouTube, mais je vais quand même essayer d'être plutôt présent. Pour ce, la bise. Impressed with this, an antisocial pessimist, but you